Une vingtaine d'impacts de balles. Cet après-midi à Khawara, en Cisjordanie, un terroriste de 28 ans du djihad islamique, équipé d'une mitraillette de type Carlo, ouvre le feu sur ce véhicule. À bord se trouve un couple d'Israéliens âgés d'une trentaine d'années. L'homme s'appelle David Stern. Il est grièvement touché à la tête. Sa femme, elle, est légèrement blessée. L'Israélien a réussi à riposter et à blesser le terroriste qui a tenté de fuir les lieux. Une chasse à l'homme a alors débuté. Les forces de Tsahal ont commencé à pourchasser le terroriste et l'ont localisé blessé dans l'un des bâtiments de Khawara. Le terroriste originaire de Madama près de Naplouse a été neutralisé et transféré pour interrogatoire. Le Hamas a félicité l'attaque, affirmant qu'il s'agit d'une réponse naturelle au crime contre les Palestiniens. Les deux Israéliens ont été transférés à l'hôpital Bellinson. L'homme a été admis dans le service de traumatologie. Personne dans un état grave est arrivé dans la salle de traumatologie de l'hôpital Bellinson. Nous évaluons actuellement son état. Nous le soignons et essayons de le stabiliser. Il souffre de blessures par balle à la tête et à l'épaule. La femme qui se trouvait avec lui dans la voiture n'a pas été blessée. Cet attentat rappelle celui du mois dernier qui avait eu lieu sur la route 60 près de Khawara. Des terroristes de l'organisation Fossolion avaient tiré à l'arme à feu sur un véhicule appartenant à des Israéliens. Hillel Yaniv et Igal Yaniv, deux frères âgés de 19 et 21 ans, résidents de la localité voisine de Arbaha, avaient perdu la vie. Une heure après l'annonce de l'attentat à Khawara, la délégation israélienne qui s'était rendue au pourparlers de Sharm el-Sheikh a décidé de quitter les lieux et de rentrer en Israël. Dans un communiqué conjoint d'Israël, de l'autorité palestinienne, de l'Égypte, de la Jordanie et des États-Unis, les parties ont affirmé leur engagement à faire progresser la sécurité, la stabilité et la paix pour les Israéliens et les Palestiniens, y compris l'engagement d'Israël à cesser de discuter de toute nouvelle unité de peuplement pendant 4 mois et à cesser d'autoriser tout avant-poste pendant 6 mois.